Biden, le président des États-Unis, qui prend la parole pour une des premières fois publiquement sur toute la question de ces ballons qui ont été abattus et qui ont survolé l'espace aérien nord-américain au cours des derniers jours. We acted in consultation with the Canadian government. I spoke personally with Prime Minister Trudeau from Canada on Saturday. And just as critically, we acted out of an abundance of caution. Nous avons voulu pêcher par prudence et c'est pourquoi nous avons abattu ces objets de façon sécuritaire. Nos militaires, comme leurs homologues canadiens, essaient de récupérer les débris pour que nous puissions apprendre davantage sur les objets. Alors, l'évaluation continue, j'ai des rapports quotidiens et ils vont continuer de faire cela de façon urgente et je vais communiquer les résultats au Congrès. Nous ne savons pas exactement ce que sont ces objets, mais pour l'instant, rien ne laisse entendre qu'ils étaient reliés au programme de ballons chinois ou qu'ils étaient d'un autre pays. Donc, le service du renseignement, pour l'instant, pense que c'était surtout des ballons de compagnies privées pour des loisirs ou des institutions de recherche pour la météo ou d'autres recherches de nature scientifique. Quand j'ai pris le pouvoir, j'ai demandé au service de renseignement de bien étudier les objets volants non identifiés. Nous savons qu'il y a des pays, des entreprises et des organisations de recherche qui font voler des objets à des altitudes qui ne sont pas du tout à objectif nuisible. Et cela inclut la recherche scientifique. J'aimerais être clair, rien ne laisse entendre qu'il y a une augmentation soudaine d'objets survolant notre ciel. On en voit davantage en partie parce que nous avons augmenté les filtres dans les radars pour être plus sensibles. Et il faut continuer de s'adapter pour relever ces défis. Et c'est pourquoi j'ai demandé à mon équipe de me revenir avec des règles plus précises pour des règles à suivre à partir d'aujourd'hui, pour faire la distinction entre ceux qui peuvent représenter un risque, n'est-ce pas, et qui nécessitent une réaction de l'État, et les autres. Mais comprenez-moi bien, si un objet représente une menace pour la sécurité du peuple américain, je vais certainement l'abattre. Je vais partager avec le Congrès ces politiques nouvelles sur la sécurité aérienne dès leur complétion, mais cela demeure un secret pour que nos ennemis ne sachent pas comment éviter nos défenses. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons nous orienter en lien avec ces nouveaux paramètres, là, ces secrets. Nous allons nous adapter aux défis qui se présenteront. J'ai demandé également à mon conseiller de la Sécurité nationale de mener un effort pan-gouvernemental afin que nous puissions réagir en toute sécurité avec les objets qui se retrouvent dans notre espace aérien. Premièrement, nous allons établir un meilleur inventaire des objets volants identifiables dans notre espace aérien. Et nous voulons que cet inventaire soit accessible et mis à jour régulièrement. Deuxièmement, nous allons mettre en œuvre d'autres mesures afin d'améliorer notre capacité de détecter les objets volants qui n'ont pas d'équipage à bord. Finalement, nous allons mieux réglementer tout ce phénomène. Quatrièmement, mon secrétaire d'État va mener un effort pour qu'on en arrive à une série de normes internationales dans ce domaine peu réglementé. Nous voudrons donc des cieux plus sécuritaires pour nos scientifiques, nos militaires et les passagers aériens, sans parler des gens qui sont par terre, donc la plupart d'entre nous. C'est ma tâche comme commandant en chef, n'est-ce pas? Tout comme les événements des derniers jours l'ont démontré, je vais toujours agir au nom de la sécurité de mes compatriotes. Dès ma venue à la Maison-Blanche, nous avons augmenté notre capacité à détecter des ballons reliés aux militaires chinois. Quand un de ces ballons de surveillance de haute altitude entre dans notre espace aérien, comme au début du mois, j'ai donné l'ordre de l'abattre dès que ce serait sécuritaire, n'est-ce pas? Les militaires ont déconseillé de l'abattre pendant qu'il était sur le territoire terrestre, si vous le voulez. Et donc, c'était de la taille de 3 autocars en vol. Donc, on a suivi de très près sa trajectoire, on a analysé ses capacités et nous en avons appris davantage sur son opération. Et grâce à la trajectoire prévisible, nous avons pu
protéger les sites sensibles contre la collecte de données. Et dès que le ballon était au-dessus de notre territoire, mais au-dessus d'un corps aquatique, d'un plan d'eau, on a procédé sans hésiter à l'abattage. Donc, on envoie un message très clair, n'est-ce pas, que la violation de notre souveraineté est inacceptable. Nous allons agir pour protéger notre pays. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, vendredi dernier, on a imposé des restrictions sur 6 firmes qui soutiennent l'armée de la libération du peuple et surtout le programme aérospatial. Donc, des ballons, des aéronefs en leur niant tout accès à la technologie américaine. Nous avons fait passer ce message dans tous les canaux diplomatiques pour que le message passe bien. Certains ont également exprimé leurs préoccupations directement avec la Chine. Donc, nous analysons les débris qu'on a retrouvés dans le fond marin et ce que nous avons appris va renforcer notre capacité à réagir. Nous continuons également l'engagement avec la Chine comme nous l'avons fait depuis 2 semaines. Comme je l'ai dit depuis le début de mon gouvernement, nous voulons de la compétition et non pas le conflit avec la Chine. Nous ne voulons pas une nouvelle guerre froide, mais je ne présente aucune excuse, n'est-ce pas, pour notre comportement. Et nous allons être de fiers concurrents et nous voulons que cette compétition soit gérée de façon responsable pour que cela ne déborde pas et ne parte pas à la dérive vers le conflit. Donc, nos diplomates sont des professionnels. Nos diplomates vont vraiment tendre la main et je vais demeurer en communication avec le président Xi. Je suis dans la gratitude du travail des dernières semaines de nos professionnels du renseignement et dans l'appareil militaire qui ont prouvé encore une fois qu'ils sont les meilleurs au monde. J'aimerais vous remercier, tous et toutes. Donc, ce que je voudrais souligner, c'est que nous allons certainement renseigner nos alliés, tout comme le Congrès, de tout ce que nous apprenons au fur et à mesure des enquêtes. Et je m'attends à parler au président Xi et j'espère que nous allons certainement aller au fond des choses. Mais je ne présente aucune excuse pour le fait d'avoir abattu ce ballon. Je vous remercie. Alors voilà, je pense qu'il y a des questions à M. Biden. On va en écouter au moins une. Questions multiples. Écoutez, donnez-moi un peu de répit. Une personne à la fois, quand même. Venez à mon bureau et posez-moi les questions là. Ce sera plus facile. Allez. Quel est votre message à l'anniversaire de la guerre en Ukraine? Bon, alors voilà ce qui arrive quand tout le monde essaie de parler en même temps. Ça prendrait un peu de discipline chez mes collègues journalistes. Bref, M. Biden qui a affirmé d'entrée de jeu avoir consulté M. Trudeau, consulté le Canada avant d'abattre ces ballons qui se sont promenés au-dessus du territoire nord-américain du 4 au 12 février. Le premier, rappelez-vous, qui appartenait à la Chine, ça c'est confirmé. La Chine qui continue de dire qu'il s'agissait d'un ballon météo pour faire des observations météorologiques qui a été abattu au-dessus de la Caroline du Sud. Ensuite, il y en a eu un autre en Alaska, au Yukon, au lac Huron. Les 3 autres, mis à part le premier, eh bien, semble-t-il qu'ils appartenaient, ces ballons, ces engins volants, à des compagnies privées. Donc, ce que le président américain veut faire, c'est tout d'abord faire en sorte qu'il y ait un inventaire précis pour qu'on sache exactement ce qui se promène au-dessus, dans le territoire aérien nord-américain, qu'on les détecte de manière plus efficace et qu'on réglemente tout ça, justement, pour qu'on mette en place des normes internationales pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu, comme ce fut le cas là, au cours des derniers jours, où ces ballons sont apparus et ont été abattus par l'armée de l'air des États-Unis.